Salut, c'est Dany. Bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, une vidéo que je voulais faire depuis au moins 2 ans, mais que j'ai jamais faite faute de recul et faute d'informations surtout. Tant mieux dans un certain sens. Alors aujourd'hui, on va parler d'impression 3D, mais ça sera juste après l'intro. L'impression 3D. Alors, cette vidéo, je présente pas de matériel. Avant de commencer un jour à vous présenter du matériel, je voulais commencer à vous parler vraiment d'impression 3D parce que c'est un peu ce qui m'a manqué personnellement quand j'ai voulu m'y lancer. Juste une toute petite aparté sur mon rapport à l'impression 3D. Voilà, j'ai entendu parler d'impression 3D il y a super longtemps, un jour comme ça à la radio, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça a l'air d'être bien ça. Tout de suite, c'est un sujet qui m'a passionné, mais que j'ai jamais pu tâter du doigt, on va dire, tellement, déjà au départ c'était compliqué, c'était cher, j'avais pas ni l'endroit, ni les moyens, ni la situation, plein de choses qui allaient pas. Il y a 2 ans, je vous ai fait une petite short en vous montrant un carton d'une machine qui venait d'arriver, en espérant que certains la reconnaîtraient et se diraient « Ah, c'est bien, Bricomatos va nous parler d'impression 3D ». Bon, ça a fait un peu un flop, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va s'y lancer parce que effectivement, on commence à m'interpeller pour me demander de vous présenter des imprimantes 3D. Pourquoi pas? Ça tombe bien, c'est un sujet que j'aime beaucoup et qui, malgré ce que certains peuvent penser, touche de très près au bricolage et à plein de choses. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Il y en a même qui ont vu la bête qui est là, la bambou, et qui m'ont demandé quand est-ce que tu vas faire une vidéo sur la bambou? Bientôt. J'en ferai une parce que c'est une machine qui, même s'il y a déjà eu plein de vidéos qui sont sorties sur cette machine, c'est vraiment une machine qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on en parle. Mais peut-être que je vous ferai aussi des petits sujets sur la vieille qui est là, qui est une artillerie Sidewinder X2 pour les connaisseurs, qui m'a appris, en bref, ce que c'était vraiment l'impression 3D, en mettant les mains dedans. On coupe et là, on parle vraiment de ce sujet. C'est quoi l'impression 3D? L'impression 3D, c'est arriver à construire quelque chose à partir d'un élément de base. Je suis pas plus précis que ça au départ parce que il s'avère que des impressions 3D, il y en a de plus en plus de sortes. Il y a plein de choses que je vois apparaître comme ça du jour au lendemain. Je me dis, pourquoi on n'y a pas pensé? Ça, c'est bien. Alors, tout le monde connaît l'impression 3D on va généraliser, avec du plastique. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, on imprime en 3D du ciment, des maisons. Il y a des gens qui commencent à tâter le terrain de vous construire. Peut-être qu'un jour, dans très peu de temps, on vous vendra une maison imprimée en 3D. Pourquoi pas? Si tant est que le résultat est fiable, que ça soit solide, il y en a qui ont fait des maisons en carton. Pourquoi pas imprimer en 3D avec du béton? Sauf que au lieu d'avoir des buses extrêmement fines comme pour le plastique, la buse, elle est comme ça. Mais c'est le même principe. On utilise le principe, sauf que c'est une imprimante 3D qui est monumentale, mais on imprime de la même manière. On imprime du métal maintenant. On sait très bien le faire. Alors, pour le métal, c'est du domaine de l'industriel, mais on en reparle tout de suite après. Donc, pour imprimer en 3D, qu'est-ce qu'il nous faut? La première chose qu'il te faut pour imprimer en 3D, c'est un modèle. Je vais vous mettre des petites photos au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Il vous faut un modèle construit en 3 dimensions, donc par un logiciel de CAO. On va pas forcément rentrer dans les détails du logiciel, peu importe. Peut-être que si ça vous intéresse, vous me demanderez dans les commentaires. Là, c'est important, les commentaires, parce que c'est ce qui va permettre de générer peut-être des vidéos plus tard qui vont vraiment vous intéresser, vous passionner. Donc, il faut construire, donc ce qu'on appelle modéliser une pièce, quelle qu'elle soit, que ce soit un tout petit joint, un intercalaire, un porte-clés, ce que tu veux, une figurine, une maison, on va dire, je vais dans l'extrême, donc il faut la modéliser. Donc, on la construit informatiquement avec un logiciel de 3D, il y en a beaucoup. On commence à avoir des logiciels de plus en plus, je veux dire, conviviaux. Ça sera jamais simple. La 3D, ça n'est pas quelque chose de simple, même si vous en avez toujours qui vont un peu se la raconter et dire « Oh, qu'est-ce que c'est évident !» Oui, non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est une question de logique,
et d'état d'esprit de chacun. Il y a des gens qui sont pas logiques. Il y a des gens pour qui c'est inné. Voilà, on est tous différents sur ce point-là. Après, ce modèle, on en fait quoi? Bah, ce modèle, il va falloir le faire avaler à l'imprimante, quelle qu'elle soit. Alors ça, c'est absolument la même chose pour toutes les imprimantes, et je vais même plus loin. Pour les graveuses laser que je vous présente depuis un moment, c'est la même chose pour des CNC. Une imprimante, ça rajoute de la matière, une CNC, ça en enlève. Voilà un peu la différence entre les deux. Mais j'irais même jusqu'à inclure dedans des tours numériques et toutes les machines qui sont commandées numériquement. Entre le plan de base et ça, il y a toujours un outil informatique. Dans le cas de l'impression 3D, on appelle ça en français un trancheur ou un découpeur. Les anglophones appellent ça un slicer. C'est un logiciel, en fait, je vais faire un comparatif avec la cuisine. Vous imaginez une mandoline, ce qu'on appelle en cuisine, donc c'est quelque chose qui vous coupe des tranches. Ouais, ceux qui regardent Top Chef, comme ça, ils coupent des tranches pour faire des chips, par exemple, ou peu importe. Ça coupe des tranches, en fait. Donc le logiciel coupe une tranche de votre modèle, il la pose, on va dire, sur un plan droit, et il génère du langage informatique qui va expliquer à la machine par où elle doit passer, et ainsi de suite. Quelle quantité, et tout un tas d'informations. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas prendre la tête à tout le monde. Donc il va générer un code informatique. À chaque fois, sur une couche, tu dois faire ça, comme ça, comme ci, comme ça. Deuxième couche, pareil, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout soit fait. Et après, une fois qu'il a fait tout ça, il crée un gros fichier qui contient toutes ces informations, parce que la machine, elle, tu peux pas lui dire, fais ça, vas-y, tu tournes, là, non, elle sait pas. Ça ne sait faire que ce que tu lui dis de manière détaillée et la plus précise possible. Plus tu es précis, plus la machine sera précise. Donc, une fois que tu lui as donné à bouffer ce fichier que tu as généré, qui s'appelle du G-code en langage informatique, là, elle sait, parce qu'elle a des chiffres, tu vas de tel point à tel point en utilisant tel chemin, et ainsi de suite. Pour l'impression 3D, tu pousses sur le filament qui passe au travers d'une buse qui chauffe, tu pousses le filament pour le faire fondre, mais tu le pousses à telle vitesse, parce que si tu pousses trop vite, ça fait un pâté, si tu pousses pas assez vite, il y a un trou, et ainsi de suite. C'est très compliqué, mais nous, les misérables utilisateurs, on s'en aperçoit pas. C'est complètement transparent. Toi, là derrière, je te vois, n'aie pas peur. Tu le vois pas. Tu n'auras même pas le temps de le voir parce que tu n'as pas le temps de respirer, que c'est déjà passé dans la machine et elle l'a déjà fait. Pas de panique. Pour un débutant, parce que je me placerai toujours à la place des débutants, est-ce que toi, le débutant, tu dois avoir peur de ça? Non, parce que maintenant, je t'aurais pas dit la même chose il y a 10 ans, ne serait-ce que 10 ans. Parce que avant, effectivement, ça marchait déjà comme ça, sauf que les machines étaient moins bien conçues. Elles étaient moins optimisées pour ça. Fallait vraiment, mécaniquement parlant, c'est pareil, c'est là où les imprimantes, en règle générale, ont fait énormément de progrès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une imprimante comme elle, là, la Bambou, quelqu'un qui n'y connaît rien peut quasiment, je vais être précis, peut prendre un modèle. Alors, je parle pas de ce qui est déjà dedans, parce qu'il y a 4 trucs qui se battent en duel, qui sont des trucs de démo, qui ont été conçus par la marque pour faire des trucs super beaux et te donner une grosse impression de la machine. Mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, comme toujours, et c'est au moment où toi tu prends un fichier, que tu le tranches, et que tu le files à bouffer à la machine après. Ça, c'est des opérations, vous allez voir, messieurs les débutants, c'est quelque chose qui se fait très facilement, parce que les fameux trancheurs, eux, pareil, ils s'améliorent tous les jours. Alors, on n'a pas des mises à jour tous les jours, mais on a des mises à jour fréquentes. Ils s'améliorent de plus en plus pour s'adapter aux machines qui sont, elles, de plus en plus performantes. Ce qui fait que vous donnez une machine, vous lui dites trancher, il travaille, quand c'est fini, tu lui dis envoyer à l'imprimante, ça discute sa machine, et l'imprimante fait son travail. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'installer une bobine de filament, la mettre au bon endroit, la rentrer dans l'embout, et la machine fait le reste.
C'est comme ça que ça se passe maintenant sur les toutes dernières générations de machines. Avant, c'était plus compliqué. Il y avait plein de systèmes, on va pas en parler là. Je veux pas trop rentrer dans les détails pour pas perdre tout le monde. Mais ça se fait de plus en plus. Et maintenant, avec des machines performantes, vous avez plus qu'à retirer la pièce une fois qu'elle est imprimée et vous avez une pièce qui est quasiment utilisable d'ailleurs dans beaucoup de cas, sauf dans certains cas particuliers comme ceux qui font du modélisme, de la figurine et ainsi de suite, parce que c'est quelque chose qui se fait énormément. Je vais vous montrer pas mal d'exemples et vous allez voir, c'est très sympa. Ça sert à quoi l'impression 3D? Ça sert à beaucoup de choses. Comme je vous ai dit au début, j'étais interpellé par cette histoire d'impression 3D, mais j'étais comme beaucoup de monde, j'avais pas le côté applicatif. Je me disais, bon, oui, oh, c'est bien, c'est une technologie qui est super rigolote, mais je vais en faire quoi? Je savais pas trop. Jusqu'à un jour où j'ai vu une émission à la télé de bagnole, où effectivement, le présentateur doit refaire une pièce qui manque, je me rappelle plus de la bagnole, hein, on va pas rentrer dans les détails, une bouche d'aération qui manque. Il va voir un spécialiste, un professionnel, donc c'est pas avec ça qu'il travaille. Et il lui dit, tiens, voilà, j'ai que la pièce, la bouche d'aération de gauche, il faut que tu fasses celle de droite. Elles sont complètement identiques, sauf que, bon, il y en a une qui a une orientation à gauche et l'autre à droite. En fait, il suffit de faire un miroir, c'est ce que le gars a fait. Il l'a numérisé complètement. Alors attention, on n'est pas à la télé. Je vous l'ai montré d'ailleurs quand je vous ai présenté le scanner Creality. C'est pas simple de numériser une pièce. Il y a des professionnels de ce domaine, c'est pour une bonne raison, c'est que c'est pas simple. Quand vous voyez à la télé des mecs qui font ou alors ils font passer une machine dans un scanner comme ça prend 2 secondes, c'est nickel. Non, ça c'est du cinéma. Donc il faut rester les pieds sur terre. Le scan, ça peut se faire. Les scanners deviennent de plus en plus performants, les grands publics. Il y a des scanners professionnels, mais même cela, c'est compliqué. Ça ne se fait pas en 2 minutes. C'est toujours une histoire de temps. Je crois que je l'ai dit durant cette vidéo, et je le redis là, pour faire un beau scan, il faut prendre son temps, il faut avoir le meilleur matos possible, bien entendu. Mais donc, dans cette émission, le petit monsieur, il fait un scan ultra beau, ultra précis, les mecs sont bons, hein, je peux te le dire, de cette pièce. Il fait ce qu'on appelle un miroir dessus, donc il l'inverse, et il l'a réimprimé, ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec ces 2 bouches d'aération. Ça, ce truc m'a dit, mais oui, bien sûr, c'est ça. J'avais déjà en tête, moi, personnellement, de me dire, tiens, je casse une pièce d'une machine. Je vais vous remontrer ma copine. Ça, c'est le couvercle du dessous de ma perceuse à colonne. Il est dans un état, il est défoncé. La perceuse, le moteur, ça fait 40 kilos. C'est tombé sur le plastique, donc autant vous dire que le plastique, il est en pièces détachées. Il est recollé, il est rafistolé de partout avec du scotch. Parce que j'ai voulu le scanner. Et c'est un enfer. Je crois que je vais le remodéliser complètement de A à Z. Il sera rond, il n'aura pas cette forme rigolote. Mais à la limite, on s'en fiche, ça marchera aussi bien. Fin de la parenthèse. Ça sert à ça. Ça sert à faire des petites figurines. Il y a des gens qui sont passionnés de figurines. Il y en a qui veulent se faire un petit Groot, un Yoshi, un ce que tu veux, un Shenron, un plein de choses. Tu peux. Les technologies seront différentes plus ou moins pour chaque truc, mais on peut faire plein de choses. L'idée de base de l'impression, c'est de pouvoir se faire des objets à soi, personnalisés. L'intérêt aussi, c'est que tu peux faire différentes tailles. Si tu le trouves trop petit, bah tu peux le faire en plus grand. Je vous donnerai des petits exemples hein, comme ça. C'est l'univers de la création, c'est, je dirais, infini. Ça va du loisir à l'outillage, au truc pratique. Vous savez, le petit truc, la croche de rideau qui se casse tout le temps parce que c'est du plastique dégueulasse, parce que pas cher, hein. Bah, on peut la recréer. Puis, mais comme nous, on veut qu'il soit solide, et ben, on l'imprime en ABS, par exemple, ou en nylon, renforcé de carbone. C'est des plastiques qui sont beaucoup plus solides. Vous savez, des fois, les plastiques sur les piquets de tente, les trucs comme ça. Voilà, on peut se refaire des pièces de plein de choses. On peut concevoir de la déco. Voilà, les applications sont infinies. C'est ça, l'impression 3D. Donc, est-ce que c'est difficile? De moins en moins. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? De plus en plus, oui.
c'est de plus en plus facile parce que les machines sont de plus en plus performantes, elles sont de plus en plus rapides aussi, mais là, on va mettre un gros panneau « Attention, warning ». Je ne vais pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui, mais attention, en matière d'impression 3D, comme dans beaucoup de domaines, attention au piège du marketing des fabricants qui vous vendent des machines de plus en plus vite. C'est comme l'informatique il y a 20 ans. Chaque semaine, des processeurs doublaient de vitesse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans le monde de l'impression 3D, tout le temps, on en voit, ils sont à telle vitesse, et puis après, ouais, moi, monsieur, je fais plus gros. C'est toujours un concours à celui qui a la plus grosse. Je mets un gros « oh là, attention à ça ». On en reparle après en fin de vidéo. Alors, quels sont les différents types d'impression par rapport à ce qu'on veut faire? Ce que j'ai là, moi, c'est ce qu'on appelle FDM. En français, c'est dépôt de filament. Donc, dans le principe, on prend un plateau. Je rentre pas dans le détail. On prend un plateau sur lequel on va venir déposer un matériau. En général, un plastique X ou Y. Je rentre pas dans le détail. La même chose que celui qui imprime une maison. Il a un plan droit de préférence parce que sinon c'est embêtant. Et il vient déposer du ciment. Là, sur les petites imprimantes, c'est du filament de plastique. On a un autre type d'impression 3D qui est ce qu'on appelle SLA. C'est les imprimantes à résine. Le principe est contraire. Le plateau, au lieu d'être en dessous, il est au-dessus et t'imprime en dessous. Dans le principe, on imagine que vous avez une tablette, et une tablette comme je vous ai présenté, une tablette mais vachement mieux quand même, sur laquelle il y a une couche de résine qui est posée. Donc ce plateau vient se mettre quasiment à toucher la tablette, donc pour laisser juste un fil pellicule, et cette tablette va envoyer une image qui va polymériser ce que votre première couche sur votre découpeur il montre. Le FDM, lui, il va la tracer. La résine, lui, il va la flasher, en fait. Pouf, il va envoyer l'image un certain temps. Pendant ce temps-là, à l'endroit où il y a le dessin, ça va polymériser, donc faire durcir cette résine. Clac, il éteint. Il va rebaisser un petit peu. Il y a une couche. La résine va revenir se mettre dessus. Le plateau va redescendre dessus. Clac, il repolymérise, et ainsi de suite. Donc, il construit couche par couche, toujours, mais en sens inverse, et c'est par polymérisation. Il y a un autre procédé qui s'approche un petit peu dans le principe de la résine, c'est ce qu'on appelle le frittage laser. C'est pareil, sauf que au lieu d'être de la résine, c'est une poudre très fine, un peu comme du tonnerre d'imprimante laser. On vient déposer une fine couche, tu as un laser qui vient polymériser la matière, on redépose une couche, laser, une couche, laser. Ce système, il n'y en a pas en grand public, donc j'en parle parce qu'il existe, et que c'est un système qui est excellent. Ce procédé est beaucoup utilisé dans ce qu'on appelle le prototypage. Vous avez une pièce aussi bien que si elle sortait d'un magasin, quasiment, et au moins ça permet de voir s'il y a des équilibrages, s'il y a des défauts, si les pièces rentrent bien dedans, les pièces de motorisation et ainsi de suite. Voilà, ça permet de faire des prototypes. C'est simple. Et dernier lieu, dans ce que j'ai vu, ce qui se passe maintenant, c'est l'impression métallique. Alors ça, c'est génial. L'impression métal, je pense qu'il y a plusieurs procédés. Mais l'impression métal est plus ou moins accessible à vous et moi. Demain, si vous ou moi, on veut se faire imprimer une pièce métallique, il y a des sociétés qui existent qui font ça. Vous leur envoyez le modèle 3D, ils regardent ça et ils vous disent « Voilà, monsieur, ça fait tant ». Et ils vous impriment et vous le recevez. C'est vraiment propre. Il y a des fois des constructeurs de machines qui devraient en prendre de la graine parce que c'est plutôt joli. La pièce que j'ai vue, c'était une lampe très fine dans laquelle il suffisait de rajouter un bandeau LED et tout, avec mettre ce qui va dedans qui fait que c'est une lampe. Mais c'était super beau. Le gars l'avait fait en impression 3D classique en plastique et en métal. Alors en métal, c'est beaucoup plus cher. Mais c'est justifié. Je vais vous montrer plein de trucs que j'ai fait et il y a des fois, ça simplifie la vie largement parce que on peut construire du pratique qui n'existe pas ou du pratique qui va être adapté à nous. Exemple le plus bête. Demain, tu vas chez
Allez, action. Il y a tel objet. Ah, c'est tout à fait le genre de truc qu'il me faut, mais il est trop grand. Ou alors, putain, mais il est trop petit. C'est que il suffit d'avoir le modèle, ou si tu l'as pas, de le créer le modèle, et tu te le personnalises. C'est ça, à quoi ça sert. On n'oublie pas le médical. Ils se servent déjà d'impression 3D, et ils vont s'en servir de plus en plus, parce que c'est l'avenir. C'est du absolu sur mesure. On n'est pas deux à être fait de la même manière, quoi qu'il arrive. Même si des fois c'est très proche, c'est toujours pas de la même manière, parce qu'on ne s'use pas tous de la même manière, et ainsi de suite. Maintenant, effectivement, on sort complètement de nos domaines de compétences. Mais voilà, je veux qu'on comprenne bien dans quoi on met les pieds. C'est un monde assez récent, je vais pas dire nouveau, mais assez récent, qui s'améliore de plus en plus tous les jours. Alors maintenant, on va parler un petit peu du côté pratique et des questionnements de ceux qui veulent se lancer. Quelle imprimante je vais choisir? Si avec moi qui répondait, ça serait, c'est celle qui te convient. Et celle qui te convient, c'est celle qui va aller à ce que toi, tu veux faire. Si tu veux faire du modélisme, je crois qu'il n'y a pas photo. Commence par acheter une imprimante à résine et peut-être un jour, pour certaines choses, une imprimante dépôt de filament. C'est bien pour certaines choses. Pour des grandes pièces, par exemple, mais pour des personnages tarabiscotés avec des cheveux dans tous les sens et ainsi de suite, la résine, dans l'absolu, pour faire des détails très très fins, c'est mieux. Alors, je vais prendre un petit peu mon cas. Le jour où je me suis dit, bon, allez, je profite du domaine, je vais me payer une imprimante 3D, ça a coïncidé avec la sortie de cette chose-là, la pré-sortie, ce qu'on appelle les Kickstarter, de la Bamboo. Bon, sauf que pour une raison à la con, et toujours les mêmes questionnements de base, c'est quoi, c'est mieux, c'est moins bien, c'est quoi, il me faut ci, il me faut ça, on se torture la tête, et plus on se torture la tête, et moins on sait, et finalement, j'ai dit, oh non, c'est cher, comme je suis pas certain de mon coup, j'ai acheté celle-là, qui est une Artillery Sidewinder X2, qui est une imprimante, ce qu'on appelle cartésienne, donc avec un plateau qui bouge. La tête, elle, est fixe, elle ne fait que monter et descendre, et elle est de gauche à droite. La Bamboo, elle, c'est ce qu'on appelle les systèmes Core XY, Core C-O-R-E, XY, c'est-à-dire que le plateau, lui, ne fait que monter et descendre, et la tête, elle va d'avant en arrière et de gauche à droite, un peu comme une graveuse laser. Elles font gauche-droite comme ça, clac, clac, clac. Ça, c'est le système Core XY. Stop. Dans un certain sens, c'est bien, et c'est pas bien que j'ai fait les choses dans ce sens-là. C'est bien parce que cette imprimante-là, la Sidewinder, c'est un peu une vérole. Mais c'est une bonne imprimante quand même. J'ai fait plein de choses très bien. Elle a un énorme avantage par rapport à l'autre, c'est qu'elle a une surface, un volume d'impression, donc beaucoup plus grand. Tu peux imprimer des très grosses pièces avec 30 cm par 30 cm par 40, ça commence à être des très grosses pièces. Des fois, sur la Bamboo, tu te dis, quand tu es habitué au gros volume, la vache. Mais elle m'a joué plein de tours. On est toujours confronté à plein de petits problèmes techniques à la con. Et pour ça, d'ailleurs, je veux remercier tous les gens des différents groupes d'entraide qu'on peut trouver, notamment sur Facebook, des groupes d'entraide imprimantes sans qu'il y ait de nom spécifique. Il y a des groupes spécifiques Bamboo, mais pour ma chose, là, il y a des groupes d'entraide. J'ai trouvé des forums spécialisés là-dedans, où certaines personnes m'ont grandement aidé. Un certain monsieur Magounet, si jamais un jour je regarde ma vidéo, entre autres. Juste une mini parenthèse. Il faut pas confondre améliorer une machine dans le sens de la pimper, de la rendre un peu plus jolie, de créer des accessoires qui viennent se mettre sur une machine et modifier une machine. Modifier une machine, dans certains cas, ça peut être bien. J'ai fait quelques modifs. Si ça vous intéresse, je vous les montrerai sur ma Sidewinder parce que c'était nécessaire et je savais exactement ce que je faisais. Si tu sais pas, comme on dit, touche pas à ça, petit con. Vaut mieux laisser la machine comme ça. Si elle te plaît pas, tu la revends et tu reprends une qui te plaira plus ou qui te conviendra plus. Je sais que beaucoup de gens demandent, soit aux youtubeurs, soit sur les groupes d'entraide,
quelle machine vous achèteriez ou quelle est la meilleure machine? Ou dans les premières réponses qui tombent, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ton imprimante? Tu veux faire des pièces techniques? Ah bah il faut une imprimante qui soit capable d'imprimer des matériaux techniques. Et t'as quel budget? Voilà. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Vous pouvez me poser des questions, mais vous allez avoir cette réponse, sauf si effectivement, peut-être, vous allez arriver avec une idée bien claire, je veux faire ça et ça et ça et ça. Qu'est-ce que tu me conseilles comme imprimante? Et même là, c'est compliqué parce que, je ne vais pas dire tous les jours, mais tous les mois, il sort plusieurs nouveautés dans le monde de l'impression 3D qui est en pleine évolution. Donc c'est difficile. Il y a 2 ans, quand est sorti la Bambu Lab, le mec il m'aurait dit tiens, je veux imprimer de l'APS ou du nylon carbone. J'aurais dit achète une Bambu, mais sans hésiter une seule seconde. Aujourd'hui, j'aurais peut-être le même conseil, mais j'aurais dit ah, attention, fais gaffe, il y en a d'autres qui courent et qui essayent de rattraper. Ils essayent. Et peut-être qu'ils en ont sous le pied encore et qu'ils disent attendez, on vous guette, là, qui vous pondront un nouveau modèle qui va enterrer tout le monde. Faites attention, comptez toujours sur des valeurs sûres. Après, est-ce que tu es prêt à mettre les mains dedans? Est-ce que tu te sens avoir un côté technique suffisant pour mettre les mains dedans et résoudre les problèmes qui sont très souvent des histoires de réglage, hein, je tiens à le dire. La mécanique à proprement parler, ça arrive quand il y a un truc qui se bouche, par exemple, mais il y a très peu de choses et n'importe qui est capable de le faire à condition qu'on lui explique bien. Mais la plupart du temps, les défauts qu'on peut constater sur des impressions, c'est des histoires de réglage. Il y a toujours un choix à faire à la base et il ne faut pas être gourmand. Si tu as un petit budget entre 100 et 300, il y a un énorme marché de machines. Après, on va dire entre 300 et 500-600 balles, il y a encore un marché et après, on va compter au-dessus. Les machines professionnelles, on est dans un autre monde. Les plus petits modèles que j'ai vus, ça se négocie pas en dessous des 5-6 000 balles. Et après, ça va jusqu'à, je sais pas, énorme. Le prix d'une maison, allègrement. Faut savoir dans quel monde tu veux naviguer pour ton choix de base. C'est quelque chose de très compliqué. Il faut en discuter. Profiter des forums et des groupes d'entraide Facebook pour discuter de ce genre de choses. Faites des analyses. Ne vous bourrez pas trop le crâne avec des infos techniques. Cherchez plutôt des infos pratiques qui vont vous convenir à vous. C'est le même débat que en photo. Vaut mieux Canon ou Nikon ou Sony? Tu sais pas. Moi, j'ai l'habitude de certaines manipulations que une autre marque, ça va pas aller. Voilà. Il y a tout un tas de paramètres qui sont personnels et qui vont le rester. Donc, faut choisir selon ces critères-là et selon ce que tu veux faire de ton imprimante 3D. Avant de conclure cette petite vidéo, je vais vous montrer plein de choses que j'ai faites avec cette imprimante et avec les deux d'ailleurs. Allez, je vais vous montrer la chose que tout le monde vous montre quand on vous montre une imprimante, le fameux Benchy, le petit bateau. C'est la première chose que j'ai sorti d'une imprimante. Je ne l'ai pas nettoyé, il est tel qu'il est sorti de ma Sidewinder. Bon, c'est pas le plus fabuleux, mais c'est rigolo. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à plein de choses. Regardez, en dessous, il y a une inscription. Et en dessous, il y a ce qu'on appelle, en impression 3D, la première couche. Donc, suivant la qualité du dessous, on a déjà une idée des réglages de l'imprimante, si elle est bien réglée ou pas. Je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est pas si mal que ça du tout. C'était plutôt propre. L'imprimante, je l'ai pris, je l'ai allumé. Avec l'artillerie, vous avez une clé USB, vous mettez la clé, vous imprimez direct. Voilà ce qui m'a sorti. Il y a plein de petits défauts, mais vous voyez, il y a des choses qui sont difficiles à imprimer. C'est tout ce qui est à moitié dans le vide. Parce que le plastique, quand il sort de la buse, il est chaud. Donc il a tendance à couler. C'est con, hein. Mais s'il n'y a rien en dessous pour le soutenir, bah, il a tendance à faire des... Donc, voilà, les parties arrondies, là, ça sert à tester ça. Cette petite chose qu'est le Benchy est un amoncellement de divers techniques et de divers pièges. Et suivant la qualité du résultat, vous savez si votre imprimante est bien réglée ou pas et ce qu'elle va donner. J'en ai pas encore fait avec la Bambu et je m'en fous.
Je vous parlais de taille. Demain, imaginez que vous avez besoin de faire un petit ascenseur pour une raison ou une autre. Quand vous regardez sur les sites chinois, vous avez toujours les mêmes tailles. Des monos, vous avez juste 2 bras qui font comme ça, mais ça lève pas assez. Ceux qui lèvent bien, ah mais ceux-là ils coûtent super cher. Ah bah oui, ils sont trop petits, ils sont trop grands, gna gna gna. Bah, vous l'imprimez. Double. Celui-là, il a été fait sur la Sidewinder. Il n'est pas parfait. Un tout petit peu de jeu, mais il y a beaucoup de mécanique. Bon, les traces jaunes, c'est de la graisse que j'ai mis parce qu'au début, il avait du mal, regardez. Il marche ultra bien. Je l'ai testé avec 3 kg dessus, 3-4 kg dessus. Bon, ça commence à être un peu beaucoup, mais ça tient. Et demain, si je veux en faire un avec un plateau 2 fois plus grand, je fais un avec un plateau 2 fois plus grand. La magie de l'impression 3D là-dessus. Mais après, on peut faire de la figurine. Coucou Groot. Regardez-le de près, il est pas mal. C'est un filament bois, ce qu'on appelle. Ça se sent, il y a des particules de bois dans le plastique, qui est du PLA, le plastique. Mais on peut faire de la figurine. La première figurine que j'ai faite, c'est lui, le petit dragon, complètement sur ma Sidewinder. Alors ceux qui disent « Oh, ben c'est pas une imprimante terrible, elle est gna 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 », bah, moi je fais ça, et il est parfait. Bon, il est un peu poilu. Il y avait un petit défaut que je ne savais pas régler à l'époque. Je l'ai fait en français. On appelle ça des cheveux d'ange, c'est des fils très fins. Vous savez, quand la buse s'éloigne d'un point pour aller vers un autre point, des fois ça fait un tout petit filament ultra fin, ça fait des cheveux d'ange, comme on dit. Voilà. Et il y a des réglages à faire sur l'imprimante qui permettent de, avant que la buse se lève, on retire le filament un petit peu en arrière. J'entre un peu dans un détail, histoire de vous expliquer. On tire un peu le filament en arrière pour que le plastique rentre dans la buse et que, comme ça, quand la buse va se déplacer, vous n'avez plus ce petit cheveu d'ange. Mais il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Il y a plein de choses. C'est des choses, ce qui est bien avec la modernité de l'impression 3D, c'est que c'est des choses qu'on apprend à ne plus gérer et qu'on a de plus en plus tendance à laisser la machine gérer. Et quand vous ne savez pas, vous demandez sur les forums, c'est des points que beaucoup de gens connaissent et qui vont dire « Ah, tu règles ça, tu la baisses un petit peu, à combien tu l'as réglé? Ah, faut que tu mettes un peu plus, un peu moins, ta. » Et c'est des points qui se règlent très facilement. Ce qui fait qu'après, quand vous aimez les petites figurines, vous pouvez faire des choses comme ça. Là, je ne l'ai pas peinte. Chaque pièce est imprimée séparément avec le plastique de la bonne couleur. Voilà, et lui, il est rigolo parce que la tête est articulée. On peut faire beaucoup de choses. Regardez, si parmi vous, il y a des joueurs de Magic, ils se reconnaîtront. Voici une belle boîte pour mettre vos cartes. Voilà, mettez vos cartes dedans, hop, clac. Ça se referme, superbe. Bon, il ne pouvait pas ne pas y avoir un ours sur son glaçon. Je ne l'ai pas encore peint, mais voilà, il faut que je peigne le glaçon. La peinture sur un ours polaire, elle ne va pas être longue à faire. Mais voilà. Et quand on vous parle de résultat de première couche, voilà, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez un peu comment ça a fait? Et ça, encore une fois, c'est imprimé sur ma Sidewinder. Alors, pour les détracteurs de cette machine qui disent elle est bien. On peut aussi faire des objets pratiques. Une souris. Désolé, mais la souris verte qui courait nulle part, il fallait que je la fasse. On a le dessous. Alors, forcément, là, le dessous, on voit directement que c'est du bambou. Mais c'est propre. Il y a le bloc pile. Il y a même le petit logement pour le dongle. L'électronique de la souris, on vous envoie le kit de souris, vous avez toute l'électronique dedans. Mais toutes les autres pièces en plastique sont imprimées. C'est très sympa à faire. Et c'est une vraie souris, elle marche aussi bien que n'importe quelle souris du commerce. La gueule quand même, on ne peut pas dire. Et depuis, j'ai vu plein de gens, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui conçoivent parce qu'ils disent « Ouais, celle-là, elle est rigolote, mais bon, moi je préfère une souris Batman. » Le gars, il conçoit une souris Batman qui va avec l'électronique qui est vendue. Pas très cher, hein, d'ailleurs.
Donc vous avez une souris qui est faite à votre main. Alors, je vais vous approcher un petit peu d'une bête. Voilà ce que c'est que de la figurine complexe. Je ne sais pas si on va bien le voir. Les amateurs de Dragon Ball vont le reconnaître tout de suite. Il y a un énorme travail de peinture à faire dessus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'appelle Shenron. C'est un dragon. Avec toutes ces petites boules de cristal avec les étoiles dedans. Voilà, dans les choses que j'ai imprimées, vous avez tout ce petit meuble là qui est en dessous. Les pieds en caoutchouc, les supports, les meubles à tiroirs. On peut ranger tout ce support dedans. On peut ranger les accessoires. Pour ceux qui connaissent, bambou, la poubelle pour les chutes. Les plateaux d'impression supplémentaires. Les pièces pour mettre les bobines externes pour le filament souple, ce qu'on appelle TPU, donc un truc un peu caoutchouté. Là, pour pouvoir avoir de l'aération sans lever la vitre. Voilà, il y a ça que j'ai fait. Alors ça, c'est pas des trucs que j'ai conçus. Il faut rendre à César ce qui est à César. Toutes les améliorations, les aménagements que j'ai faits pour la bambousse, je n'ai rien conçu. Je me suis contenté de les prendre et de les imprimer. La seule chose que j'ai fait, c'est de déterminer quelle couleur j'allais utiliser et quel matériau j'allais utiliser. Donc pour ceux qui veulent savoir, tout est fait en PETG gris et vert. La réhausse pour la vitre au-dessus, c'est du PLA et du PETG pour les parties vertes et les caoutchoucs, les joints sont faits en TPU. Pour les joueurs, voilà un nouveau jeu qui vient de sortir là, officiellement il y a quelques jours. Une belle piste qui est ouvrable en deux. Voilà, je vous montre des applications. Chacun verra si c'est intéressant ou pas à son humble niveau. Voilà, on peut faire de l'outillage. Par contre, rêvez pas, à moins d'utiliser des matériaux extrêmement solides. Et quand je dis extrêmement solide, c'est extrêmement solide. Pour n'en citer qu'un, je dirais le PEEK, P-E-E-K, mais je n'ai aucune imprimante qui est capable d'imprimer ça parce que c'est des questions de température de chambre, donc à l'intérieur de l'imprimante, de température de buse et de plateau. C'est des températures très élevées, mais c'est des matériaux très solides, vraiment très solides. Pour mon gamin, j'ai créé ça. Alors, le dessin, c'est pas de moi, et c'est fait grâce à un programme qui s'appelle UEForge, qui permet de prendre une photo et de la transformer en fichier comme ça qui devient imprimable. C'est magnifique. Moi, ce que j'ai créé, c'est ceci. C'est ce qu'on appelle ça s'utilise beaucoup en photo et ça s'appelle une caisse américaine. À ma sauce. C'est que, en fait, quand vous regardez de près, vous avez l'impression que le tableau, il flotte à l'intérieur du cadre. En fait, parce qu'il est retenu par l'arrière. Voilà, vous le collez. Et moi, j'adore, parce que ça peut donner ça. Ceux qui connaissent un petit peu ce jeu reconnaîtront. C'est Horizon. Mais ça peut donner aussi ça. Voilà, ça peut servir à ça aussi, l'impression 3D. C'est de la déco, voilà, c'est ça. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, je vous ai présenté une caméra d'inspection de la marque Vevor. Et j'ai assez ronchonné comme ça que ces sagouins, ils avaient même pas été foutus de faire une petite pochette pour le ranger. Et ben, j'ai résolu le problème. J'ai imprimé une boîte pour le mettre dedans. Et puis comme ça me convenait pas, c'était pas encore assez personnalisé, j'ai personnalisé le couvercle. Voilà, ça sert à ça aussi, l'impression 3D. C'est infini. Tout ce qu'on peut faire avec ça, c'est énorme. Donc avant de commencer à vous présenter vraiment des machines, je voulais vous parler d'impression 3D parce que c'est quelque chose qui me passionne. Ça fait un moment, si vous revenez en arrière sur les vidéos, ça fait très longtemps que vous voyez ma vieille Sidewinder là, et puis depuis peu la bambou. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Voilà, ça fait pas longtemps qu'elle est là, mais elle approche déjà les 450 heures de fonctionnement pour dire qu'elle n'est pas là pour faire déco.
N'hésitez pas, posez-moi plein de questions, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez des vidéos sur l'impression 3D? J'espère, avec impatience. Très bientôt déjà, une première imprimante, elle est arrivée aujourd'hui. Elle va sortir incessamment là. J'ai espoir que ça soit une machine sympathique. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et bien là, on va la faire plus courte. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.